Pierre-Antoine Capton, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le producteur de C'est à vous. Vous avez eu peur hier quand vous avez vu ces manifestants débarquer? Alors tout était allé assez vite et je dois avouer que moi j'étais surpris par la sérénité d'Anne-Sophie Lapix et des collègues qui ont géré ça extrêmement bien. C'était beaucoup plus violent pour eux parce qu'ils voyaient tous ces manifestants arriver devant les fenêtres du plateau. Nous on était en régie, donc on se rendait pas bien compte. On a rendu l'antenne assez rapidement, mais c'est vrai que ça a eu ce sentiment de violence et d'agressivité assez terrible à l'antenne. Je dois avouer que ça s'est calmé très vite derrière. Mais c'était très difficile à gérer, ouais. Vous avez le sentiment qu'ils voulaient quoi, ces manifestants? Ils voulaient venir sur le plateau, envahir le plateau? Non, pas du tout. Ils voulaient simplement perturber l'interview de la ministre. Ils n'étaient pas agressifs derrière, ils n'ont rien cassé. Et je pense que c'était vraiment pour perturber son intervention. Pas de bol, elle venait de terminer depuis 2 minutes. Elle avait eu 25 minutes. Ouais. Exactement. Comment ils ont réussi à pénétrer dans la cour, parce que, alors on précise pour les gens qui ne le savent pas vraiment, en fait c'est un vrai loft dans lequel vous tournez cette émission. Et juste avant le loft, il y a une cour qui donne sur la rue. Ils ont forcé la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en gros, on est quand même, vous êtes déjà venu, Jean-Marc, dans une situation géographique assez spéciale, parce qu'on est entre les locaux de Charlie Hebdo et le Bataclan. Donc, on a renforcé la sécurité depuis pas mal de temps. On a des gardes qui sont là tous les soirs et on est en train d'installer des sas pour la sécurité. Ah oui. Il s'avère que pour rentrer sur le plateau, il y a une première porte d'immeuble. Oui. Ils ont forcé la porte, ils étaient 400, on pouvait strictement rien faire. Par contre, ils n'ont pas pu pénétrer sur le plateau puisqu'on avait une porte fermée, blindée, à laquelle ils n'ont pas eu accès. Donc s'ils avaient pu rentrer sur le plateau, ils ne pouvaient pas le faire de toute façon, puisqu'on avait pris les précautions bien en amont. On avait prévenu les services de police l'après-midi. On avait essayé de faire notre boulot du mieux possible, mais à partir du moment où il y avait un risque de perturber l'antenne, on a préféré la rendre en coordination avec France 5. Oui, et puis on a vu des images assez impressionnantes, parce qu'ils étaient masqués, ils tapaient sur les vitres. Il y avait un risque également pour la sécurité, peut-être, avec ces vitres, non? Alors elles sont blindées aussi, donc là-dessus, on était assez tranquille. Et puis les CRS sont arrivés très rapidement, en moins d'1 minute 30, ils étaient présents. Ils sont arrivés en force, en nombre, et tout ça s'est passé très rapidement. C'est-à-dire que Myriam El Khomri est sortie après le plateau comme c'était prévu, et une fois qu'ils n'avaient plus de visu, ils sont tous repartis en 5 minutes. Il n'y avait plus personne. Vous allez porter plainte? Non. Je suis pas sûr qu'on porte plainte. On s'est pas posé la question avec la chaîne. Je dois leur parler ce matin. Je vous parle d'abord avant de leur parler, Jean-Marc. C'est très bien. C'est un bon choix. Merci. Bon, je suis pas sûr que ça serve à grand chose de porter plainte de toute façon. Ouais, exactement. Merci Pierre-Antoine Capton d'avoir été avec nous ce matin, producteur de C'est à vous, donc qui revenait sur l'incident hier soir. C'est la ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui était invitée de l'émission C'est à vous. Et puis ces manifestants qui ont tenté en vain d'entrer sur le plateau, mais ça a provoqué l'interruption de l'émission. Merci Pierre-Antoine.